C'était la veille de Noël, quand dans toute la maison, pas une créature ne bougeait, pas même une souris. Les bas étaient soigneusement suspendus près de la cheminée, dans l'espoir que Saint-Nicolas serait bientôt là. Les enfants étaient là, blottis dans leur lit, tandis que des visions de dragées dansaient dans leur tête. Et maman avec son foulard, et moi avec ma casquette, je venais de m'installer pour une longue sieste d'hiver. Quand j'étais sur la pelouse, il y avait un tel bruit, je sautais du lit pour voir ce qui n'allait pas. Je me suis envolé vers la fenêtre comme un éclair. Il a déchiré les volets et a vomi le châssis. La lune au sein de la neige fraîchement tombée a donné l'éclat de midi aux objets ci-dessous. Quand que devrait apparaître à mes yeux étonnés, mais un traîneau miniature et 8 petits rennes. Avec un petit vieux chauffeur si vif et si rapide, j'ai su en un instant que ce devait être Saint-Nic. Plus rapide que les aigles, ces coursiers arrivèrent et ils sifflaient, criaient et les appelaient par leur nom. Maintenant Dasher, maintenant Danseur, maintenant Pranceur et Vixen, allons Comète, sur Cupide, allez Donder et Blitzen. Au sommet du porche, jusqu'en haut du mur, maintenant foncez, fuyez, éloignez-vous tous. Comme les feuilles sèches qui volent avant l'ouragan sauvage, lorsqu'ils rencontrent un obstacle monté vers le ciel. Alors jusqu'au sommet de la maison, les coursiers volèrent avec le traîneau plein de jouets et Saint-Nicolas aussi. Et puis, en un clin d'œil, j'ai entendu sur le toit le caracolage et le piaffement de chaque petit sabot. Alors que je tirais dans ma main et que je me retournais, Saint-Nicolas descendit de la cheminée d'un bond. Il était vêtu de fourrure, de la tête aux pieds, et ses vêtements étaient tous ternis par la cendre et la suie. Un paquet de jouets qu'il avait jetés sur son dos, et il ressemblait à un colporteur qui venait d'ouvrir son sac. Ses yeux, comme ils brillaient, ses fossettes comme c'est joyeux, ses joues étaient nées comme des roses, son nez comme une cerise. Sa drôle de petite bouche était dressée comme un arc, et la barbe de son menton était aussi blanche que la neige. Le moignon d'une pipe qu'il tenait serré entre ses dents, et la fumée entourait sa tête comme une couronne. Il avait un visage large et un petit ventre rond. Cela trembla quand il rit comme un bol de gelée. Il était potelé et dodu, un vieil elfe vraiment joyeux, et j'ai ri en le voyant, malgré moi. Un clin d'œil et un tour de tête, bientôt je compris que je n'avais rien à craindre. Il ne dit pas un mot, mais se mit directement à son travail, et j'ai rempli tous les bas, puis se tourna d'un coup sec. Et posant son doigt sur son nez, et avec un signe de tête, il monta par la cheminée. Il sauta sur son traîneau, siffla son attelage,
et ils s'envolèrent tous comme le duvet d'un chardon. Mais je l'ai entendu s'exclamer avant de disparaître hors de vue. Joyeux, Nola tous et bonne nuit à tous.